Écoute, bienvenue Jean-Loup, on n'attendait plus que toi. Bah oui, moi j'attendais aussi. Donc Non, bah écoute, je bon, suis ravi je suis pas un pro hein, de l'informatique, donc voilà. Non, Ma mais tout fille va va bien. bien se marrer, mais tant pis. Maintenant qu'on est là, qu'on y est, c'est bon, c'est parti. Bon, Merci, ok. je suis ravi de te recevoir. Ça fait quelque temps qu'on échange. Tu m'as Ouais, envoyé, ouais, qu'on correspond. Ouais. ouais, tu m'as contacté d'abord par des grands mails. Ouais, Très sympa à lire, j'aime bien comment t'écris. ouais, parce que j'ai écrit un petit peu. J'ai profité de ma retraite pour meubler un peu le temps. Comme je me lève souvent très tôt, faut pas faire de bruit. Donc j'ai décidé d'écrire un petit peu, surtout pour mes petits enfants. Parce qu'ils connaîtront que le papy, mais ils n'auront pas toute l'histoire. Alors j'ai Ouais. commencé depuis le début, et puis ça m'a emmené là où ça m'a emmené, quoi. Mais j'ai pas été jusqu'à l'intervention chirurgicale. D'accord, bah, Je me suis arrêté on va, avant, et je ferai un deuxième tome pour la suite. on va repasser ça Ouais, ensemble. Donc tu t'appelles Jean-Loup Lestrier? Lestriez? ouais, c'est ça. Lestrier? L'estrier, ouais. Ok, donc je te présente rapidement, tu as 71 ans aujourd'hui. Non, 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 67. 67, pardon, excuse-moi, je t'ai vieilli. C'est déjà bien assez. Désolé, mais normalement, je t'ai rajouté du temps de vie quand on te vieillit, ça. Bon, non, non. Bon, 67 ans, 67, ouais, c'est bon. Ouais. t'es médecin généraliste retraité. Depuis 2 ans, ouais. Je suis allé Ok. jusqu'à mes 65 ans. Comme j'avais prévu, je voulais pas m'arrêter avant. Et j'ai trouvé quelqu'un qui a pris la suite en plus, donc c'était super, quoi, pour m'arrêter. Ok. Nickel. Et donc, Ouais, donc tu vis en Bourgogne, à ouais. Marcenais. Marseille-la-Côte, joli petit village, entouré de vignes. Ça a peut-être une incidence sur ce qui m'arrive, mais bon, ça Ah, on ne tu sait parles pas. des, Ben, ouais, ça fait des pestes. 37 ans, 35 ans que je suis dans cette maison et qui est entourée de vignes qui ont été longtemps traitées par des pesticides, etc. Bon, je peux pas faire de procès d'intention, hein, c'est Non, pas mon mais but, mais on peut faire le rapprochement puisque c'est une maladie reconnue, maladie professionnelle dans certains cas, chez les agriculteurs notamment, hein. ouais, Donc, ouais, les pesticides sont ouais, largement mis en cause dans ouais. pas mal de cas. Il y a même, je sais pas si tu connaissais Ivo Berson. Ah non. Ivo Berson, c'est l'un des premiers qui s'est lancé des défis sportifs et qui a médiatisé la maladie de Parkinson. Et Ouais, lui, il jouait beaucoup au golf. Et il pensait que les greens de golf, enfin, ça venait des greens de golf qui étaient très traités. traité, oui. Ouais, donc pour lui, ça venait de là, sa maladie, c'était le traitement des greens de golf qu'il Ouais. a inhalé pendant tant d'années. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a plus de son. Ah, bah moi, je t'entends. Je Bon, m'entends. ouais. Donc tu m'entends, donc ça Oui. marche. Attends, on va les laisser voir. Est-ce que tout le monde entend Jean-Loup et m'entend aussi? Euh, euh, pas de réponse? D'accord. Bon. Non, ça va. Bon. Ok, bon, écoute, on en a parlé un petit peu au téléphone. J'ai toujours à peu près la même trame. Oui, Euh, J'aimerais bien qu'on parte de ta vie d'avant premier trouble. oui. Bah avant, Parce que j'étais parce donc que- médecin généraliste pendant 38 ans. Donc j'ai tout fait toute ma carrière à Chenauve, à côté de Marseille-la-Côte. Et bon, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé 6 jours sur 7. J'ai travaillé les dimanches, j'ai travaillé les nuits, j'ai travaillé. Bon, à l'époque, on se consacrait entièrement à son boulot, quoi. Ça a un petit peu changé maintenant. Même moi, j'avais changé mon mode d'exercice à la fin. Bon, bah, tout ça, ça m'a amené sur 2 cabinets différents parce qu'on a déménagé avec le même associé, puis on a pris un troisième associé, et puis ça tournait pas mal quand même. ouais. C'est un job qui est passionnant, mais exigeant. Et Voilà. il paraît, enfin moi j'ai déjà entendu dire que il y avait des médecins qui étaient des fois en dépression parce que c'est pas tous les jours rigolo de recevoir des malades. Bah, les gens viennent se plaindre. Oui. Donc, Donc, forcément, il faut un peu d'humour, euh, quand c'est permis, hein, parce que, bon, quand tu connais bien les gens, c'est plus facile. C'est pour ça oui. qu'avoir sa patientèle régulière, c'est quand même beaucoup plus facile, parce que au début, tu es un peu sur la réserve Ouais. quand même. Bon, tu es Euh, là pour des problèmes mineurs ou majeurs, mais donc tu sais pas au départ, hein. mais bon, ça a été ton métier Ah passion ouais, toute ta vie. ouais, toute ma vie. Ok. Toute ma vie. Alors, Alors ça m'a empêché de faire beaucoup de choses aussi, hein.
Oui, Le sport, j'ai fait une croix dessus pendant des années, des années, des années. parce que C'est quand j'ai pris mon troisième associé que j'ai redémarré le sport il y a une 13 ans par là. d'accord. Ouais. Alors, venons-en au fait. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ouais. Ouais. Qu'est-ce Et puis que... alors, en 2013, j'ai commencé à trouver que mes trois de 2013, ils étaient bizarres. On dirait, plus des 1 que des 3. J'arrivais pas à faire deux bombés de suite, mais E majuscule, il manquait une barre. Ouais, Plusieurs fois. ça, c'est le genre de truc que tu remarques une fois, puis tu remarques deux fois, puis Voilà. tu Après, commences tu à te dire, te fixes là-dessus, hein. ouais, après, Et bon, quand il faisait froid un petit peu, j'étais fatigué, que je me couchais le soir, j'avais un petit claquement de dents, mais imperceptible, il n'y a que moi qui le sentais. C'était invisible, mais je sentais que ça vibrait un peu au niveau de la mâchoire. Je me suis dit, qu'est-ce d'accord. que c'est que ça? Puis des moments de fatigue. Alors j'attribuais mes troubles de l'écriture à de la fatigue. J'étais obligé de faire des pauses quand je faisais une ordonnance, de me masser un peu le bras, je reprenais. Alors je disais un mot pour faire une pause, je recommençais. Ouais. Bon, après je me suis mis avec l'ordinateur. Bon, ça n'a pas été sans mal, mais j'arrive à faire mes ordonnances plus ou moins. Et ça me simplifiait la vie parce que la fois suivante, s'il revenait pour le même traitement, bon, tu modifiais ce qu'il y avait à modifier, mais tu n'avais pas tout à te retaper, hein. Ouais. Parce que des fois, tu en as des litanies, Faut hein. avouer Euh, faut avouer qu'on est assez doué et pour se trouver des bons alibis par rapport des bonnes explications par rapport aux symptômes oui, et oui, pour oui. et pour les dissimuler auprès de... Exactement. Alors bon, et puis un jour, j'ai dit, j'ai déboulé le cabinet de mon associé, puis je lui ai dit, je crois que j'ai la maladie de Parkinson. Il me regarde et me dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que j'ai des troubles de l'écriture de plus en plus importants, et je suis sûr que c'est ça. Alors, pour te résumer un petit peu, quand j'ai fait mes études à Paris. Et premier stage d'externe, donc quand on arrive en quatrième année de médecine, neurologie, 6 mois. Ok. Alors là, c'était le grand pont, professeur Laprelle à Paris. Bon, c'était passionnant, hein, mais extrêmement décevant au niveau des traitements. Parce que la neurologie, il y avait des diagnostics ultra précis. On savait qu'il y avait une lésion à tel endroit du cerveau, mais qu'est-ce qu'on y pouvait? On pouvait rien faire. Les médicaments marchaient pas, à part les antiépileptiques, les antiparkinsoniens qui débutaient, il y avait pas un choix Ouais. monstre, hein. C'était extrêmement décevant sur le plan thérapeutique. Par contre, sur le plan sémiologique, il y a des signes cliniques, tout ça, c'était passionnant, hein. Passionnant. Ok, donc tu avais déjà approché un peu ce Ouais, domaine de... ouais. Et moi, j'étais sûr que c'était ça. Il m'a dit, oh, bah, va voir un neuro. Mais je lui dis, moi, c'est une crampe de l'écrivain. Bon, je vais voir un copain neuro. Il me dit, ben, viens jeudi. Enfin, j'ai le privilège d'entre médecins. Il me prend quand j'étais dispo, entre deux. Il m'examine bien. Et puis, il me dit, euh, j'y crois pas trop. T'as pas de signe. Il y a bien un petit truc là, un petit truc là, un petit trou denté, mais vraiment rien. Tu veux savoir? Je dis quoi? Bah oui, je veux savoir si j'ai cette maladie ou pas. Je dis, les choses sont quand même importantes à savoir. Je dis, moi, j'ai ma fin de carrière à gérer, j'ai ma famille, j'ai des décisions à prendre. Il faut quand même que je sache. Alors, il me dit, bon, ben, on fait un DAT scan. Est-ce Allez, que, excuse-moi de te couper, est-ce que quand tu es allé voir ton collègue, ton associé, oui, c'était la première personne à qui tu confiais que tu avais ouais. des troubles ou tu en avais d'autres? Ouais, à ta famille proche, ta femme et tout ça, tu n'avais pas... Alors, ma femme, je lui ai dit enfin, je lui ai dit que j'allais passer un DAT scan. Et quand je suis rentré, je me souviens, je l'ai appelé en voiture. J'avais un kit main libre là, et je l'ai appelé et je lui ai dit bon ben c'est bien ce que je pensais. Alors elle a beaucoup moins bien pris que moi parce Donc que à attends, l'époque son père attends, était soigné pour une maladie de Parkinson en phase terminale. attends. Donc elle allait revivre la même chose avec moi quoi. J'aime bien faire étape par étape. Hmm. Euh, Tu vas chez ton collègue neurologue qui a pas l'air convaincu, Euh, mais qui te t'ouvre quand même la porte du DATSCAN pour avoir ta oui réponse. oui, lui il pensait me rassurer. Mais bon ben on va faire un DET scan. Oui, pour lui, tu allais passer le DATSCAN et ça allait être négatif. Et puis quelques jours, on n'a pas eu la réponse tout de suite, hein, je l'ai passé le 10 mars. On a eu, enfin, je me souviens très bien de la date, c'était le 1er avril. Il me téléphone, il dit, tu veux qu'on mange ensemble? Je voudrais te voir. Bon, j'ai compris, hein. J'étais pas né de la dernière pluie. Alors, je dis, bah, je viens.
Bon, il me dit, bon, bah, c'est bien ça, on va te mettre un traitement, on va commencer tout doucement, Modopar 62,5, et puis Neupro, 2, 4, 6, 8. Bon, alors, effectivement, j'étais un peu mieux. Mais j'avais surtout l'impression que j'étais mal quand je prenais pas les médicaments. Mais quand tu manges avec lui et qu'il te dit, bon, c'est bien ça, toi, pour toi, c'est juste une confirmation, tu étais déjà sûr dans ta Ah, moi, tête. j'étais préparé, moi. Donc, ça t'as pas eu de phase de déni ni de choc Pas de psychologique? déni du tout. Par contre, j'ai décidé de ne pas le dire, sauf à mes très proches, famille, amis, et puis quelques médecins de mon entourage. D'accord. Tu t'es pas confié complètement, mais toi, tu l'as dit à ceux qui avaient besoin de savoir, en gros. Voilà, exactement. Bah, c'est-à-dire que les gens qui viennent voir leur médecin, ils viennent pas pour écouter les doléances du médecin. Ils viennent pour avoir une solution à leurs problèmes à eux. Oui, Si non, tu rajoutes tes problèmes à toi, ils sont paumés, quoi. parle pas forcément de tes patients, mais peut-être tes enfants ou voilà, Alors, ma fille, je sais plus quand je lui ai dit, mais je lui ai dit, oh, elle était assez vite au courant, hein. bilans. Assez vite. Mais Et- par contre, j'ai protégé mes parents à moi parce que c'était compliqué cette année 2016, hein. Je venais d'avoir mon premier petit-fils. Après, il y a eu le décès de mon beau-père au mois de septembre. Et puis, mes parents étaient tous les deux, ils avaient quitté leur maison avec le SAMU pour se retrouver en Bourgogne, alors qu'ils étaient en région parisienne, tous les deux en EHPAD. Euh, donc, j'avais pas envie de rajouter ça sur le tapis. D'accord. Et ceux à qui tu l'as dit, ton épouse notamment, ils l'ont accepté aussi bien que toi? Non. Ou, Ma femme, beaucoup moins bien, parce que je te dis, elle revivait les histoires de son père, ouais, donc, qui était en phase ouais, terminale. J'ai eu le 1er avril, il est décédé le 22 octobre. d'accord. Donc, Donc, ouais, en c'était fait, pas. pour elle, Alors, c'était. moi, je me souviens très bien lui avoir dit, mais on a du temps devant nous. Il y a la phase de lune de miel où tu verras, avec le traitement, ça va aller. On peut faire des tas de choses, on peut voyager. Bon, ce qu'on a fait d'ailleurs, hein. On a Toi, continué. toi, à la différence de la plupart des gens qui ont l'habitude, tu avais ces connaissances qui ont fait que, d'une part, tu as réussi à te diagnostiquer rapidement Ouais, seul, mais tu avais aussi des connaissances sur les traitements, et sur la recherche et sur les ouais, outils. ouais, ouais, ouais. Ah bah, je me suis en plus largement documenté. Et bon, je savais qu'il y avait la stimulation neuronale. Enfin, on disait neuronale, maintenant on dit cérébrale, profonde. Non. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas là. Au début, je me suis surtout renseigné sur les effets secondaires des médicaments parce que je trouvais qu'il y avait plus d'effets secondaires quand j'ai arrêté que d'effets principaux quand je les prenais. Alors, Donc, bon. tu me dis que tu as commencé par Modopar 62.5? Ouais, alors très vite, on est passé au 125. Ouais. Très, très vite, au bout de 3 mois, je crois. Et ça t'a fait du bien cette prise de L-Dopa, t'as vu une différence? Oui, un petit peu sur les tremblements, enfin, je tremblais pas des mains, hein, je tremblais de la mâchoire. Et puis, quand même, l'écriture, ça devenait quand même plus facile. J'écrivais Euh, un peu mieux. Est-ce que tu avais, des troubles de l'équilibre? Non, Est-ce que des- tu avais des troubles non moteurs? ben, j'en ai pas trouvé, moi. Non? Pas J'en ai à pas. part, J'ai réfléchi tout à l'heure, un petit trouble de la stabilité qui avait été noté sur un des comptes rendus. Donc, mais des gros coups de fatigue, hein, dans les jambes, et puis les bras, les bras, les bras. Alors au départ, c'était que le bras droit. J'avais rien à gauche. Et puis au bout d'un an ou deux, le bras gauche, c'est souvent asymétrique, hein. C'est pris aussi. Et puis, parce que j'étais ambidextre, alors de temps en temps, j'écrivais de la main gauche. Euh, après, je passais de la main droite, je recommençais la main gauche, je passais de la main droite. ouais, tu Bon, trichais. ouais, je Tricheur. trichais. Bon, mais comme je n'ai pas d'entraînement avec la main gauche, à part pour des mots croisés ou des choses comme ça, j'écrivais quand même pas très bien de la main gauche non plus. Bon. Ok. Mais ça Euh, reposait à la main droite. donc tout ça, ton traitement à base de Modopar et de Nepro, il a duré combien de temps? Oh, longtemps, hein. Puisqu'après, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté la Zilect, peut-être en 2021. Pourquoi? Parce que tes symptômes évoluaient, que tu avais besoin Ouais, de. ouais, ouais. Quels symptômes? Bah oui, alors surtout des phases on-off. Je pouvais plus marcher par moment, hein, fin de dose. Je piétinais. Un truc, je m'entendais marcher. Et ça, c'était impossible pour moi.
Ouais, t'entendais Ça me les petits. rappelait la maladie tout le temps, tout le temps. À chaque pas, tu dis Parkinson, Parkinson, Parkinson. Ça me le fait un petit peu dans le sens où le matin, quand je suis pas encore frais, Ouais. j'ai les pieds qui traînent sur le parquet, on dirait un papy de Et voilà. 70 ou 15 ans. Ma femme me disait, mais lève tes pieds, mon sang. Et puis Ouais. je disais, mais je ne fais pas exprès. Et là, on aimerait bien lever les pieds. Ah ouais, mais alors ça, je m'entends marcher. Ça pourrait être le titre de mon bouquin. Hein, c'est parce que c'était l'obsession pour moi. Et Parkinson, Parkinson, Parkinson dans la tête, 300 fois par Est-ce jour. que, est-ce que ça t'est arrivé parfois d'avoir des coups de moins bien au moral par rapport Ah oui, à... oui, 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 oui. Mais bon, tu rebondis, quoi. Forcément, tu te dis, bon, ça va aller. On va faire autre chose. Les traitements vont évoluer. La médecine va progresser. Bon, tu te rassures comme tu peux. Et puis, tu fais encore des choses dont tu dis, j'ai pu le faire. Mais à la fin, là, il y a des trucs, j'aurais pas entrepris certaines choses. Je me suis dit, mais heureusement que. Alors, c'était curieux parce que d'une heure à l'autre, c'était variable. Hein. Ouais. Quand t'es bien sous médicaments, tu te dis, bon, bah, je vis assez naturellement. Et quand t'es pas bien, quand t'es en période off, t'es au fond du trou. Hein. Est-ce que, est-ce que ce diagnostic, il a changé un petit peu la vision que tu avais de la vie, en Ah oui, général? t'as même plus le droit de rêver, là. T'as- Ah, je suis pas Enfin, complètement d'accord. moi, enfin, rêver pour moi, c'était faire le tour de l'Europe en camping-car, c'était partir aux États-Unis de 6 mois, c'était des choses comme ça. Je me suis dit, bon, bah, ça, niet, quoi. Et pourquoi pas? Dans l'état où j'étais, je me sentais pas capable. D'accord. Voilà. Par moment, je me dis, mais qu'est-ce que je foutrais là dans un aéroport, dans un avion? Mais c'est pas possible. Donc, tu avais quand même une évolution assez... bon, Bah, tu sentais que ouais. ça évoluait, mais c'était une évolution quand même assez lente. Assez lente. Ouais, ouais. Bon, il y a eu une dizaine d'années, quoi. D'accord. Mais petit Je à sais pas petit, tu quelle est la sentais moyenne Pardon. La moyenne de la lune de miel, c'est 10 12 ans, qu'il non? paraît, ouais, ça dépend des personnes. Il y en a, c'est Bon, il y en a, ça plus... va jusqu'à 20 ans. Plus ça prend vieux, plus ça peut être long aussi. Ouais, Mais, il y en a qui c'est très court aussi, ouais, mais bon, il ouais. n'y a pas de... Bah oui, c'est ce qu'il me disait en euros, là, dernièrement. Bon, enfin. Donc, après est arrivée la retraite. Ouais, Donc, je me suis dit, je vais être moins sollicité. Ah, en même temps, je crois que ça me dopait un peu de travailler. ouais, c'est sûr T'as que une tu obligation, t'as une obligation. as une obligation, Et puis tu as l'esprit à occuper, et puis exactement, tu penses pas à ça toute la journée. tu te sens même socialement toujours utile, etc. Exactement. Donc tu Donc as j'ai réussi essayé de à... faire plein de choses. Hein. Bon, j'avais acheté un VTT électrique, donc je me suis mis à en faire pas mal. J'ai un copain qui en a acheté un rien que pour m'accompagner, c'est quand même très sympa. J'ai repris le tennis un peu plus intensif. Je me suis occupé du tennis club. On a essayé de lancer, enfin on a essayé, on a lancé le tennis santé. Oui, tu m'en as parlé, tu Bon, m'en as parlé pour... c'est du boulot. Aller voir tous les médecins, tous les prescripteurs, tous les gens susceptibles de nous envoyer du monde. Peu de retours. Bon, l'activité physique adaptée, c'est quand même bien. Hein. Ah C'est oui, quand ah même, oui, oui, c'est oui, essentiel. Bon, j'ai fait des séances de kiné 2 fois par semaine. Bon, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Le jardin, la maison, qu'est-ce que j'ai fait encore? est-ce que... Écrire un bouquin, enfin bon, gérer le club de tennis, le tennis santé. J'ai fait aussi des PowerPoint on m'a confié la partie médicale de la formation des instructeurs de tennis au tennis santé. Ah, c'est cool, mais il faudrait qu'on échange ce Voilà. contexte-là, si on tous les deux. Voilà, donc je vais faire Alors, l'an dernier, ça a été reporté parce qu'il n'y avait pas assez de candidats, mais il m'avait filé 13 modules sur 16 à préparer, donc ça m'a occupé un bon moment. Et là, j'en ai plus que 8 ou 7 ou 8. J'ai le surpoids, l'obésité, le vieillissement, la sédentarité, Parkinson, bien sûr, et Alzheimer. Enfin bon, j'ai pas Ouais. mal de trucs Enfin, il faut que je fasse des PowerPoint et que je leur présente. Ouais. Je connais bien le responsable du comité Île-de-France qui s'occupe de... Ah ouais? Bon, ça, c'est bien. Moi, je vais faire On se Bourgogne-Franche-Comté. rappellera. Donc. Est-ce que tu penses que tu as eu des changements de comportement liés au traitement ou à la maladie? Je parle notamment des troubles du contrôle des impulsions. Est-ce que toutes ces activités, elles étaient maîtrisées? Ou est-ce que tu Bah, penses que... j'avais une espèce de boulimie quand même Ah, d'activité. voilà, voilà, Alors, est-ce que c'était pour combler le manque du travail ou est-ce que c'était la maladie? Je sais pas. Ben, moi, je trouve que
à force de discuter avec des malades et d'observer mon cas On est personnel, tous azimuts un petit ouais, peu, hein. on bouillonne un peu, on a plein de projets, on a besoin d'être Mm. occupé. On a plein de créativité aussi. Moi, je sais Mm. que, voilà, Ouais, ouais, ouais. Oui, on a enfin, plein de choses à faire, des rangements inutiles, hein. Au début, on range tout, puis après. ouais, Mais ouais, c'est vrai qu'on se saoule un peu d'activité. Et puis, moi, j'avais besoin de me prouver que je pouvais encore faire des choses, ouais, que je pouvais repousser les échéances. Bah, bon, quand je dois tondre, moi, j'en ai pour 2 heures, parce que c'est grand, hein, et je m'astreins à le faire, hein, je veux personne. Je veux ouais, personne. c'est une manière Ouais, ouais. de te prouver que t'es encore là et de le montrer aux Ah autres oui, aussi. oui, oui. Ah oui. Ok, est-ce qu'on t'a proposé un traitement de seconde ligne à un moment donné comme la pompe à Poquinon? Non, jamais, jamais. Ça, absolument jamais. On a essayé le Stalevo, ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché peut-être, mais j'ai eu une rétention d'urine en bout de 48 heures. Alors, Mais ils expliquent pas trop pourquoi, mais j'ai pas pu le garder du tout. alors le Stalevo, pour ceux qui nous regardent et qui sont un peu moins avertis Ouais, que nous, le Stalevo, c'est la lévodopa, c'est comme le Modopar, sauf qu'il y a une molécule en plus dans le Stalevo. voilà. Tu me dis si je dis des Non, non, bêtises, hein. vas-y. C'est vrai que ça joue sur les urines. Enfin, Ouais. enfin, le Stalevo, ça nous fait faire pipi d'une couleur soit un peu fluo, soit un peu sombre. Ouais, puis moi, Donc, ça a tout bloqué. Alors là, complètement. Alors, c'est vrai qu'il faut il faut toujours faire le bon ratio entre effets positifs et effets secondaires des bah, médicaments. alors ça, c'est le rôle de tout médecin. Ouais, C'est toujours de balancer le risque, bénéfice-risque. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je lui donne ça, ça peut marcher, mais il y a ça qui risque d'arriver. Est-ce que ça peut augmenter ça? Bon. Et puis les gens, ils viennent pas avec, ils ont pas un truc. Alors, quand tu fais tes études, tu apprends traiter, bon, je sais pas moi, la scarlatine, traiter un rhumatisme, un machin. Mais ils viennent, ils ont aussi du diabète, ils ont aussi de l'hypertension, donc ils ont d'autres traitements. Et là, il y a des interférences entre tous ces médicaments. ouais. Et le rôle du médecin, c'est de jauger bénéfice-risque, tout le temps. Est-ce que donc tu as réussi à avec ta motivation et ton envie et ta passion pour ton métier, tu as réussi à travailler jusqu'à la retraite normalement? Ah oui, et puis ça, j'y tenais, hein. Je voulais pas que ce soit la maladie qui me mette dehors. D'accord. C'est de Arrivé à la l'orgueil, retraite, hein, c'est de l'orgueil. Mais non, j'aurais très très mal vécu la chose. Là, je suis allé, j'étais programmé pour le 30 juin 2022. Je suis allé jusqu'au 29 parce que le 30 c'était un jeudi, je travaillais pas de jeudi. ok. Donc Et fin de j'ai carrière. grignoté aussi un jour au départ parce que j'ai démarré le 1er juillet 1984. Mais comme c'était un dimanche, j'ai commencé le 2. Bah, je suis né en 82, moi, Ah tu bah vois. oui, j'étais presque installé déjà. Retraite, tu le prends comme une bonne chose, une récompense, t'es satisfait de... La retraite, oui, un petit peu d'angoisse sur ce qu'on va faire de tout ce temps. Un gros pincement au cœur de quitter plein de gens quand même. Ouais. Le contact social, c'est quand même très important. Euh, je suis désolé, j'ai une trachéite. Mais Attends, bon. j'en Euh, profite parce que je vois des commentaires défiler. Il y a Guillaume Delamarre qui nous suit, c'est un monsieur qui a eu un cancer de la langue et qui a vaincu son cancer grâce au tennis et aujourd'hui il est dans les meilleurs français en vétéran. c'est bien. Il nous suit, donc il a posé deux, trois questions. Donc monsieur Jean-Loup Lestrier était médecin généraliste, il est Ouais. retraité. Et il est en Bourgogne, donc c'est le club dont il s'est occupé, c'était en Bourgogne, mais je te contacterai après Guillaume. Ok, Alors j'ai fait du tennis avant dans un autre club et j'ai basculé par une simple rencontre. Un jour, je suis allé, il y avait la fête du tennis à Marsanais-la-Côte et puis je voulais pouvoir jouer de temps en temps sur les cours extérieurs qui sont à 300 mètres de chez moi. Et je rencontre comme ça, par hasard, le président du club de tennis. Il me dit, mais ça fait 5 ans que je cherche un médecin pour me prendre en charge le tennis santé. C'est un projet auquel je tiens absolument. Et puis il m'a confié le bébé, hein. On a travaillé ensemble, mais beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Bon, on a un prof, on est 4 en cours, mais bon, ça se passe très bien. Mais on aurait aimé le développer un peu mieux. ouais, ben, Surtout que c'est une on, chance pour les gens, moi je on trouve. échangera, je pense qu'on peut unir nos forces pour aller chercher plus loin à la Fédé. Ouais. Mais bon, donc tu es à la retraite, est-ce qu'à ce moment-là, tu as un petit peu élargi le cercle de personnes à qui tu t'es confié? Ou est-ce que c'est toujours... Oui, 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 oui.
Ah oui, parce que c'est là que j'ai commencé à te suivre. Et je me Ah, suis dit, pourquoi je vais me cacher? Pourquoi j'ai pas de maladie honteuse? J'ai rien à me reprocher. Euh, les gens, ils vont pas me juger là-dessus. Puis maintenant, j'ai plus le rôle de médecin. ça J'ai c'est un truc. donc la relation avec les gens que je croisais dans la rue, dans les magasins, tout ça, qui étaient de mes anciens passants. Alors je leur annonçais pas forcément dans la rue, mais était différente. C'était plus amical et moins professionnel. Donc Ça, c'est un truc qui me touche ce que tu dis parce que ah oui, tu non, dis mais que tu dis. t'as changé profondément ma façon de voir la chose. Et c'est pour ça que je te remercie et que je tenais aussi à participer, parce que je me dis que tout vécu euh, peut profiter à d'autres. Bah, c'est ça, je pense que, ce live que je fais Ah tous bah les oui, lundis, oui, oui. il intéresse beaucoup de gens parce que beaucoup se reconnaissent Et voilà. ou alors apprennent des choses à travers les histoires des autres. Exactement. Ils disent, ah bah tiens, j'avais pas fait la relation entre telle et telle chose. Puis je voudrais aussi saluer les aidants, Ah parce que oui, ça, c'est quand même énorme, hein. Sans eux, je sais pas ce qu'on serait. Bon, au début, ça va bien, mais il y a quand même bien des situations où on est content d'être accompagné, content d'être secondé, content de... Voilà. clairement. Donc aujourd'hui, tu es beaucoup plus ouvert par rapport Ah à. oui, oui. Mais bon, j'ai conservé toutes mes activités. Oui, bon, je conduis moins sur des longues distances. Voilà. Ça, Tiens, qui est médecin, est-ce que tu sais me dire avec exactitude ce qu'il en est du décret par rapport à. il faut normalement déclarer sa maladie. Dès l'instant où le diagnostic tombe, il faut passer une visite médicale pour le permis de conduire. Ok, D'autant plus que je fais partie de la commission. d'accord, bah, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Je travaille en préfecture et j'ai gardé que ça, hein. Ok. Euh, pour la commission de permis de conduire. Enfin là, en préfecture, c'est différent dans le cabinet, parce qu'en haut cabinet, on voit les chauffeurs de taxi, chauffeurs de bus, chauffeurs de camion, qui ont des impératifs. Mais en préfecture, on voit que les gens qui ont eu des suppressions de permis pour l'alcool, la drogue. Ouais. 99%. Mais bon, pour être clair, tout le monde tous les malades de Parkinson doivent passer à la visite. Ok. Ok, on va revenir à ton histoire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à l'opération? Alors, moi, je supportais plus de m'entendre marcher, je me supportais plus d'avoir des périodes de freezing où c'est comme si le moindre obstacle au sol, une barre de seuil ou un trait blanc, je commençais à ralentir, à piétiner, à m'arrêter. Et il fallait que j'enjambe ce truc pour passer. Ouais, Il y a des moments où j'étais incapable de marcher, quoi. Micro-pas, glisser. ouais, c'est ça. Lamentable, lamentable. Je me suis déprécié, mais une folie, quoi. Je me voyais. Je tremblais pas trop, j'arrivais à faire des choses. Intellectuellement, il me semble que ça allait pas mal, mais moi, T'avais, physiquement, me voir comme ça, et puis je voyais la pente descendante, hein. ouais, Très vite. t'avais quand même du mal à Ah, envisager un avenir positif. ah ouais, serein, ah bah, là, je pouvais plus. Il y a des heures oui, des heures non, donc je me disais, c'est non. Je peux pas. Euh, et c'est toi qui as fait le pas pour te renseigner sur cette solution Alors ou. oui, là, je trouve que quand même les équipes sont peut-être. Si j'avais pas été médecin, est-ce que je serais opéré aujourd'hui? J'en sais rien. Ah, J'en ça sais vient rien. de toi, c'est Bah, toi qui a fait cette j'ai démarche. eu l'occasion de rencontrer, parce que je me suis mis à parler de ma maladie, j'ai rencontré la, le médecin qui dirige l'unité Parkinson de Dijon aux journées, la journée mondiale de Parkinson. Et mon côté soigné m'intéressait. Donc elle m'a demandé d'intervenir. Donc j'y suis allé. J'ai été contacté par le représentant local de France Parkinson. Et décidément. Et j'y suis allé et ça m'a libéré de parler. Je me suis senti bien tout de suite. Et les gens sont venus me remercier à la fin en disant mais ça fait du bien d'entendre des gens positifs, des gens qui disent qu'ils font du vélo, de la gym, euh, et qui bougent et qui arrivent à faire des choses. Elle dit vraiment ça fait du bien parce que depuis le début de l'après-midi, ils entendaient que des trucs sur les symptômes de plus en plus graves. Alors je dis les pauvres, hein, ceux qui viennent là pour se rassurer, on leur fait un tableau de l'évolution de la maladie. Ouais, c'est un peu anxiogène. C'est vrai que moi, à travers ce que je fais aussi, on me remercie beaucoup pour le côté positif. Et il faut être conscient qu'il y a des choses qui vont se passer, mais il y a quand même des possibilités, quoi, maintenant. Après, tu sais, chacun le vit à sa manière, Exactement. hein, même si. Eh ben, bon, d'abord, il n'y a pas deux Parkinsoniens identiques.
Les histoires sont très différentes, ça commence différemment. Je trouve qu'il y a une errance diagnostique dans tous les interviews que tu as fait. Bon, alors, la spécificité, c'est que toi, tu es plus orienté sur les Parkinson jeunes. Non, tu sais, c'est un petit peu le hasard qui fait que je pense que c'est parce qu'il y a plus de jeunes sur les réseaux qui me contactent. Mais en tout cas, c'est pas un choix de ma part Ah oui, bah, la preuve, je suis là. Ouais. Mais bon, donc, l'errance diagnostique, le changement de médecin nécessaire pour arriver au diagnostic, enfin bon, ça m'a interpellé hein, sur les réseaux. Bon, Alors, alors, qu'est-ce que t'as, quelle bah, démarche t'as faite pour aller vers la SCP? alors à cette réunion, j'ai rencontré donc la médecin responsable de l'unité Parkinson de Dijon qui me dit pourquoi vous ne faites pas opérer? Je dis parce qu'on ne me l'a jamais proposé. Oh, ben, je vais écrire au professeur Taubois de Lyon parce que nous, on ne le fait pas à Dijon. Bon. Elle a écrit au professeur Taubois et puis enfin, non, elle m'a dit de l'appeler. Je lui ai mis un mail gentil le dimanche après-midi. Une heure après, j'avais la réponse. Venez me voir jeudi. Toi, tu connaissais déjà la technique. Oui, Euh, oui, je m'étais quand même renseigné, mais je pensais plus tard. Et elle m'a dit, mais méfiez-vous, le bilan d'éligibilité, il dure 18 mois. ouais. Euh, bon, fonction de votre âge, ça fera un facteur de risque en moins pour ne... Enfin, un critère de éliminatoire mis de côté. Bon, alors, j'avais pas 70 ans, j'avais pas de troubles cognitifs, enfin, il me semblait pas. J'avais une IRM normale, j'avais des troubles moteurs prédominants. Ouais. Avec Et j'étais, alors, ça, je savais pas si j'étais répondeur vraiment à la dopamine. Et le test à la dopamine, j'étais à 86% d'amélioration. Ok, j'avais fait une vidéo là-dessus parce Ouais, ouais, j'ai qu'effectivement, vu. Ouais. elle est pas proposée à tout le monde. Enfin, tout le monde n'est pas éligible à cette opération. Et effectivement, il y a des critères d'éligibilité qui sont, comme l'a dit Jean-Loup, l'âge, le Moins de fait d'avoir 70 ans, en théorie. ouais, le fait Moins de d'avoir 70 des ans. fluctuations, le fait d'être passé par un traitement de seconde ligne, le fait d'avoir un bilan cognitif correct Voilà, et un entretien avec la neuropsy, le fait d'avoir une bonne réponse au test à la dopamine. voilà, c'est ça. Ça, c'est un critère primordial parce que si tu réponds pas, ça sert à rien enfin, ils stimulent pas vraiment la sécrétion de dopamine. Hein. Ils enlèvent le brouillard qu'il y a autour. Enfin bon, la stimulation, c'est pas vraiment directement pour fabriquer de la dopamine. Ouais, Mais non, bon, non. pour simplifier, on va dire ça. Hein. Ouais, ouais, en fait, Parce que c'est un peu trop complexe, les histoires d'électrodes. Hein. Mais, euh, mais alors, qu'est-ce qu'on est mal quand ils arrêtent tout le traitement? ouais, alors aussi, j'explique parce que je l'avais fait, moi je l'ai fait à la Timone, hein, Moi, ça, pour le coup, je l'ai fait à Dijon. Mais alors, bien. et donc ce test de 3 jours consiste à aller en hôpital et il nous coupe tous les traitements Ouais. pour voir dans quel état on est brut de pomme. Et donc on fait des tests moteurs à Pour vide voir si, ouais. et Faut on refait les mêmes tests après prise de L-Dopa et si le résultat est 50% amélioré avec la L-Dopa, on est éligible. Voilà, en gros c'est voilà. ça. C'est le dernier critère T'avais fait. et le principal, parce que c'est sûr que si tu réponds pas, ça sert à rien d'aller t'opérer. Hein. Euh, Prendre des risques inutiles. Donc tu es allé faire ton test d'éligibilité, tu t'es trouvé éligible à cette opération. Voilà. Et Et, puis, donc, j'étais renvoyé sur Lyon, qui m'a refait des tests neuropsychologiques, que je déteste, mais parce que tu as l'impression que tu es en échec, que tu pourrais être en échec tout le temps. Donc, tu es sur le qui-vive. Enfin, moi, je n'ai pas bien vécu les tests deux fois, t'as mais bon. fait, t'as fait le truc où il faut retenir des mots là. Il faut retenir des mots. Après, il y a, oui, la liste des courses du lundi. Après, il y a la liste des courses du mardi. Puis, 2 heures après, on revient sur la liste des courses du lundi. C'est ça. Et puis, il y avait les chiffres. Ouais, Les chiffres, moi, j'ai pas eu le temps de mettre en place ma stratégie. J'ai dit, bah, c'est facile. Il faut retenir 8, 1, 4. Bon, ça fait 418. Il fallait faire un nombre avec et ouais. puis le relire, quoi. Et après, il fallait le faire à l'envers. Enfin, Mais ça va tellement vite que j'ai dit, bon, bah, je sais ce qu'il faut faire, mais je l'ai pas fait. Alors, je lui disais les 3 derniers, et puis... bon, du coup, t'as attendu combien de temps entre le Alors, fait de. c'était en avril 2022 qu'on a commencé à en parler.
J'ai été hospitalisé pour le bilan en octobre 2023 Ouais. et j'ai été opéré en octobre 2024. Octobre 2024, donc c'est très très Il y a frais. 6 semaines exactement aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire, ouais, si tu veux montrer encore est-ce que tu peux nous Ouais. décrire la sensation que tu as eue au moment du réveil, du premier réveil après l'opération? Bah, premier réveil, j'ai cru qu'ils n'avaient rien fait parce que j'avais mal nulle part. Je n'ai jamais eu mal à la tête, ça il faut quand même le dire. Mm. Je n'ai jamais pris un Doliprane. Si, je l'ai pris le surlendemain parce que j'avais le Covid. Ouais, pas de bol. Bon, ouais, à l'hôpital. Bon. Enfin, c'était familial et puis c'est bon. Mais heureusement que j'ai pas eu la veille hein, parce que j'étais reparti pour 6 mois, Ouais. hein. Alors que bon, je m'en sors bien. Mais je n'ai jamais eu mal, mais ne serait-ce qu'un tout petit mal de tête, jamais, 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 jamais. C'est pas un Et, organe sensible, le cerveau, hein. Faut le savoir. Donc ça fait pas mal. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ça, celui qui dira le contraire, il est mais menteur. du coup, au réveil post-opératoire, Bah, t'as- pas de sens. Alors, sachant que je précise que quand ils opèrent, ils installent les électrodes, mais ouais. ils les mettent pas Ils en les route. mettent pas en route. Donc, et on n'a pas de traitement. Exact. Donc toute la nuit et tout le lendemain, des dystonies, c'est-à-dire le bras qui part comme ça. Après c'est l'autre, après c'est la jambe. Alors c'était curieux d'ailleurs, c'était la jambe droite pendant une demi-heure. Après le bras droit pendant une demi-heure. Après le bras gauche pendant une demi-heure. Mais infernal quoi. Ouais. Toutes les 15 secondes, hein. J'ai passé 30 heures sans dormir. Alors là, j'étais Et, épuisé, mais je savais que c'était pour la bonne cause. Je savais qu'ils n'avaient pas démarré le truc, mais j'étais épuisé hein, quand et même. alors, Bon, mais ça, moi, mis à part, j'ai déjà entendu des gens qui me disent qu'après l'opération, à partir de l'instant où ils mettent en route le truc, ah bah, tac, c'est magique, c'est ah ouais, magique. voilà, C'est raconte-nous ce qui. instantané. Quand la fille est venue pour me dire, bon, je suis chargé de vous mettre en route l'appareillage, bon, elle met le truc en route, elle le règle, enfin avec il y avait le neurologue, qui est le professeur Taubois, qui est venu et qui me présente le matériel. Bon, tiens, je croyais que j'avais pris, j'ai pas pris. Je peux l'amener, hein, si vous voulez. Et avec la télécommande et tout, et qui me dit, bon, bah, vous n'aurez pas beaucoup à y toucher, mais vous aurez juste à le recharger, parce que moi j'ai un appareil avec une partie rechargeable. Oui, Et qu'une tu te mets un voilà, truc autour. un collier, là, une espèce d'écharpe, avec Ok. un plomb d'un côté, puis le chargeur de l'autre. Et c'est par induction, hein, comme sur les voitures maintenant pour les Ouais. smartphones. Ouais. Et une fois, environ 30 minutes toutes les semaines. Une fois par semaine. Ça va Ok. assez vite. Et donc elle me règle le truc, mais tout de suite, ma femme est venue me voir l'après-midi, elle me dit, mais tu te tiens droit dans le fauteuil. Elle m'a dit, marche voir un peu. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Attends, elle m'a filmé. Mon Et, petit-fils, quand il m'a revu 10 jours après, il m'a dit, mais papy, t'as grandi. Je dis, non, j'ai pas grandi. Mais je me tiens droit. et donc ça se Ah voyait bah, à l'œil nu, ah oui, oui. Et puis à l'allure, j'avais plus d'expression au visage. J'étais figé, hein. et toi, tu le ressens aussi, ça? Ah oui, tu ressens que ton visage s'anime, quoi. Et Est-ce que tu trouves que t'as retrouvé ton corps ou Alors, ta vie moi, je suis peut-être mal placé pour en le juger, mais je me sens mieux, nettement mieux. Ah bah, puis j'ai plus jamais, je m'entends plus marcher. J'ai plus jamais cette attitude voûtée, là, on dirait que tu fais la tête à tout le monde. Non, ça c'était insupportable, quoi. Mais le parrain de ma fille m'avait dit, il faut que tu fasses de la kiné, parce qu'il voyait que je commençais à amorcer Ouais. bon. Et ça m'a beaucoup aidé, hein. Les kinés font un boulot sensationnel, hein. Et il faut absolument avoir un kiné quand on a une maladie de Parkinson. Ouais. Ouais, alors Je ça, suis je crois d'accord. que c'est essentiel. En, Et puis en- un kiné qui travaille avec ses mains. en complément d'une activité physique adaptée, Ah ben ça, c'est c'est le second traitement, hein. Il y a la kiné et l'activité physique qui sont, adaptée. qui sont Ils sont complémentaires tous les deux. complémentaires. Ah bah, si on bouge pas, ça sert à rien, hein. Merci de Ah bah véhiculer mon message. non, mais c'est évident. C'est pour ça que je voulais apporter de l'eau à ton moulin. Mais moi, j'en suis convaincu. Puis qu'est-ce qu'on se sent bien après une séance de sport adaptée? Mais même si on n'a pas fait aucun exploit, même si on a mis toutes les balles à côté, même si on se sent bien, quoi. Surtout qu'il est
important de préciser aussi que dans l'activité physique adaptée, il y a adapté et que même quelqu'un qui est pas opéré, Ouais, voilà. qui est âgé, On tout est peut, adaptable. par exemple, au tennis, on peut jouer sur le diamètre des balles, la dureté des balles, la largeur de la raquette, enfin, le terrain, on peut l'adapter. On peut le réduire, on peut le travailler sur un demi-terrain, un quart de terrain. Là, il y a quelqu'un qui m'a inspiré une question. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes d'élocution? Euh, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. On t'a jamais fait Et- remarquer non, non. Je parlais moins fort. hypophonie? Ma voix était quand même éteinte, je dirais. D'accord. Mais j'ai pas eu de difficulté d'élocution. Est-ce que aujourd'hui, là, t'es très récemment opéré, t'es vraiment dans une phase très positive. Est-ce que ça t'a redonné un foi en l'avenir? Ah oui, 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 bah, on va aller aux États-Unis l'année Ah bah voilà. prochaine. Voilà. Ok. Non, 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 on refait des projets, bon, tranquillement, hein, mais oui, oui, Donc oui, moi j'ai aujourd'hui, envie d'en profiter, oui, oui. tu vis bien avec ta maladie de Parkinson aujourd'hui. Ah bah, 100% de différence, hein. Ouais. Là, je ne m'entends plus marcher. Ça, c'est important pour toi. Tu l'as beaucoup répété. Ah bah, c'est un signe évident que ça va pas. Ouais. Et moi, c'était insupportable. Ouais. Et j'ai plus Parkinson dans la tête toute la journée, quoi. Est-ce Alors j'avais aussi des idées redondantes comme ça, comme tu sais, une chanson, une ritournelle qui t'envahit la tête et que tu te fredonnes toute la journée. Mais alors moi, c'était des mots, c'était des phrases, c'était. est-ce que il y a une question intéressante. Est-ce que tu prends toujours des cachets malgré la Alors, neurostimulation? j'ai diminué, hein. Oui, oui, ils m'ont pas arrêté. Je continue le pro, bon. J'aurais souhaité diminuer un peu, mais j'attends. Je continue le Modopar. Alors ça, j'ai pas. On l'a baissé d'environ 50%. J'en D'accord. prenais 6 à 125 plus 6 à 62,5 par jour. Ah ouais, t'es quand même monté haut dans. Plus la Zilec, plus le Pro, hein. Ouais. Ça faisait quand même une grosse charge. Et j'attendais l'heure pour le prendre. Je voulais pas raccourcir les. Puis de temps en temps, je prenais un dispersible en plus. Voire un et demi par jour. Ouais. Donc l'information importante pour répondre à la question, c'est que la neurostimulation ne dispense pas de médicaments. Alors, et autre point important, ça ne guérit pas la maladie. On Oui. revient en arrière de 5, 6 ans, 7 ans. Mais on n'est pas guéri parce que le processus dans la tête, il continue. Voilà, exactement. C'est ce qu'on m'avait dit aussi à la Timone, c'est que ce soit les cachets, la pompe, la neurostimulation, le processus de détérioration des neurones de dopaminergique Mais continue. il y a quand même un espoir, il y a quand même des drogues qui sont traitées, qui sont testées, pardon. Euh, il y a notamment un médicament pour le diabète qui est Oui, déjà commercialisé, donc gros avantage parce qu'on sait ce à quoi on peut s'attendre comme effet secondaire. Et ce médicament-là, enfin, ou quelque chose approchant, pourrait freiner l'évolution de la maladie. ouais. On s'en est aperçu par hasard, hein. Et c'est peut-être de là que vient l'espoir. Parce que si on arrive à revenir de 5, 6, 8 ans en arrière avec la stimulation, et puis qu'après on peut embrayer sur la prise d'un traitement complémentaire qui va nous stabiliser, Ah bon, ouais, c'est après, 100 points. c'est plus la même perspective, hein. Est-ce Et ça, que, pour toi, j'espère que c'est ce qui va arriver, est-ce hein. qu'on on est pas mal sur le live, là, on est une trentaine de personnes. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jean-Loup, sachant qu'il y a son aspect expérience de vie en tant que malade, et il y a son côté aussi soignant, médecin. Donc si vous avez des questions à poser, posez-lui par écrit, on va les lire. Là, il y a Fabien. Non, bon, ça devient une maladie de la civilisation. Oh, moi, je pense que c'est quand même lié aux pesticides, hein. Enfin, il y a une cause environnementale, on va dire. Voilà. Ça peut être la pollution, ça peut être les pesticides. Il repose une question. Que pensez-vous du mucuna? Je ne sais pas ce que c'est. Mucuna, non, je connais pas. Je ne vais pas me Oui, très prononcer. bien. L'étape suivante, c'est la démence. Les Bon, démences, ça en fait partie des signes, hein. Le déclin cognitif, bon, il est présent. Bon, après, à quelle vitesse, on n'en sait rien. ok, attends, je vais juste remonter le fil. Avez-vous noté un changement d'humeur après la SCP? Ah bah oui. Ah oui, on est quand même plus Positif, positif. positif, ouais. Ah bah oui. Ouais.
Bah, 4 semaines après, je rejouais au tennis. Et encore, parce que ma femme m'a interdit de jouer plus tôt, hein. Mais, Attends, je remonte un petit peu. Il y a des gens qui disent que tes cheveux ont bien repoussé. ouais, oh, c'est moyen. Comme coiffeur, il y a mieux, hein, quand même. Mais là, c'est un peu en creux. Le kiné m'a dit de masser, mais bon. Et puis, il y en a une autre là. Bon. Et puis une là. Attends, je remonte. Il y a des choses auxquelles on a déjà Et trois répondu. mois. Ah bah non, la lune de miel, c'est pas 3 mois, heureusement. Enfin, dans la maladie. Dans la vraie vie, c'est autre chose. Mais dans la maladie, la lune de miel, c'est au moins 3, 4, 5, 6, 10 ans. Alors, Alors, il y a, les troubles il du y a- sommeil, non, non, j'ai depuis très longtemps des troubles du sommeil. De même que j'avais la perte d'odorat qui m'a pas intrigué du tout. Mais bon, ça aurait dû a posteriori. Mais les troubles du sommeil, je les ai depuis très longtemps. Donc je me suis dit, bon, bah, tu vieillis, tu dors moins. Mais à 35 ans, je dormais déjà pas beaucoup. Et j'ai jamais été un gros dormeur. Et là, bon, je suis réveillé entre 3 et 4 tous les matins quand même. ah bah, Mais- on et peut, on ça n'a peut, rien changé. on peut échanger Ah le matin tôt si tu veux, je peux payer. voilà. Allez-y, si vous avez d'autres questions pour Jean-Loup. Est-ce que toi, Jean-Loup, il y a un truc que tu voudrais, un message que tu voudrais passer ou un thème qu'on n'a pas Bah, moi, abordé? je voudrais passer comme message qu'il faut se bouger, qu'il faut pas attendre dans son fauteuil que la science, elle règle vos problèmes. Il faut se... Bon, même, il y a des jours où il faut se botter un peu les fesses, hein, c'est comme on dit familièrement, mais il faut bouger, il faut avoir des activités physiques, il faut bah, marcher, ne serait-ce que ça, faire du jardinage, faire ceux qui sont pas sportifs, mais c'est pas en s'économisant qu'on va aller mieux, bien au contraire, hein. Donc ça, Comment dire, est-ce que tu confirmes ou tu infirmes le fait que l'alimentation joue sur les symptômes moteurs? bah, moi, j'ai pas tellement remarqué de changement. Enfin bon, alors je vais intégrer le 7 janvier un centre de rééducation pour faire de l'entraînement intensif pendant 6 semaines. Oui, c'est Et, et, Sirocco, et- non? C'est le ouais, truc. c'est un programme inspiré de Sirocco, mais à Dijon, ils l'appellent autrement, mais enfin, c'est ça. Avec, il y a une orthophoniste, il y a kiné bien sûr, enfin il y a tout un environnement et on est par groupe de 4. Et avec Ouais. nutritionniste, du coup. Et Ok. donc je vais peut-être apprendre des choses. Bah, il y a l'aspect constipation qu'il faut régler. Il y Aussi. a, il y a des choses comme ça. Mais bon, après, peut-être que je vais apprendre des choses. Bon. Euh, William qui nous dit, j'ai certainement un syndrome parkinsonien atypique. Le traitement ne fait pas effet. Quelle solution serait possible? Alors le traitement, ça faisait partie des critères diagnostiques, hein. Bah, il faut faire un DAT scan, je pense. Ouais, bah pour en être sûr, ouais. Voilà, si le DAT scan est normal, c'est que c'est pas un syndrome parkinsonien. Il y a peut-être autre chose de neurologique, mais pas forcément parkinsonien. Est-ce que depuis la neurostimulation, tu as toujours des périodes de on-off? Non, du tout. Terminé. Terminé. Alors, dans la minute qui a suivi, hein, la mise en route du truc, je n'ai jamais refait une période on-off. Ok. Combien de temps l'hospitalisation pour la Alors, SCP et la durée de moi, je suis l'intervention? resté 10 jours. Il m'avait proposé de sortir au huitième jour. J'ai dit, écoutez, bon, parce qu'en plus, il y avait le Covid à la maison, tout le monde avait le Covid. Bon, Euh, j'ai dit, je préfère rester sur les 10 jours qu'on avait prévus pour faire les derniers ajustements. Parce que quelqu'un qui habitait Lyon, je serais rentré chez moi. Mais moi, j'étais à 200 kilomètres quand même. Ouais. Et s'il faut que j'y retourne, Et la, puis comme ça, ils m'ont enlevé les agrafes avant de partir et tout. et la Donc, durée de l'intervention? 5h45. Oh, c'est précis. Ballerina Première Calverac, chose que j'ai demandé, c'est quelle heure il est en me réveillant. faudra que tu me contactes, Ballerina Calverac, parce on est voisins. Voilà. Euh, est-ce que vous avez encore des petites questions à poser à Jean-Loup? Quel traitement? Le traitement, j'ai Modopar, donc 125. J'en ai 9 heures, 7 heures, 11 heures, 15 heures, 19 heures, et j'en reprends un, la LP la nuit. Bon, ouais, alors ça aussi, c'est un signe. J'avais du mal à me bouger dans le lit, Ouais, à me, moi, à me- à moi, me c'est une horreur, hein. retourner. Oh là là. Moi, c'est un calvaire en ce moment. Alors, du coup, moi, je prenais avant 3 modos par jour.
Ben, il m'en a mis un quatrième pour Il ça, en a pour mis les un dystomies quatrième, la nuit. voilà, Voilà. un quatrième vers 20h30, 21h, pour que je puisse me déplacer dans mon lit parce que sinon, c'est Alors moi, impossible. du coup, ça m'en fait 5. Bon. Et puis un nœud pro. Ok, bah écoute, je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de cette émission. Je te remercie, c'était super agréable d'échanger avec toi. Bon, bah tant mieux. Si j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice pour expliquer comment ça se passe, expliquer les bienfaits qu'on peut en attendre. C'est sûr, celui qui a des trous de la parole, ça va peut-être pas les régler. Euh, euh, il y a des symptômes, les troubles du sommeil, ça les a pas réglés. Il m'avait dit, si vos troubles du sommeil sont liés uniquement à Parkinson, on va les améliorer. Mais si c'est dû, et c'est multifactoriel, hein, les troubles du sommeil. Moi, si je me réveille, je me rendors jamais. Bon. Alors, il y a encore, Alors, je me couche plus tôt. Bon, j'essaie de m'organiser comme ça. Mais alors, il y a encore deux, trois petites questions qui fusent. Est-ce que c'était sous anesthésie générale? Est-ce qu'on t'a réveillé pendant non. l'intervention? D'accord. Alors, il m'a dit c'est 50-50 maintenant, hein. Euh, ils ont des imageries tellement précises, des électroencéphalogrammes aussi. Ils n'ont plus besoin forcément de réveiller les gens. Ok. Et il y a Céline qui nous parle aussi de cauchemars. C'est vrai que moi j'ai déjà fait des cauchemars. Non, alors mon beau-père, lui, faisait des rêves agités depuis très longtemps, mais à donner des coups de poing, à se battre. euh, Moi, j'ai pas eu ça. Ok, Comme quoi, on est tous différents. c'est clair. Écoute, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Bah, Je te propose qu'on se recontacte par rapport au tennis ouais, et ouais. même que je Ah t'ai ouais, dit que ouais, je veux bien. je t'ai dit que ma belle famille était sur Dijon, donc Bah je oui, pense que si oui. tu es en Bourgogne, il faudra Quand tu viens, qu'on se fasse un, tu passes me eh voir, ben, ouais. Ou on je fait un passe te tennis, voir. on fait un tennis et un resto derrière. Allez, ça marche. Ça Vendu. marche. Merci beaucoup, Jean-Loup. Eh ben écoute, bonne soirée, et puis je suis prêt à répondre à d'autres questions si besoin. Ah bah attends, il ouvre une petite porte pour les dernières questions. Il y a des gens qui nous disent merci. Ouais, je vois. Donc, cette émission sera disponible en replay dès ce Ah, soir. dès ce Parce que soir, dis donc, tu vas vite, hein. ouais, je sais, ouais, je m'occupe bien. T'as la chance. Sur YouTube. Donc je mettrai le lien sur mes réseaux sociaux et je te l'enverrai par Très WhatsApp. bien. Bah, écoute, merci à toi, hein, parce que si tu n'avais pas été là, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui et je ne me serais pas investi comme je me suis Ah, investi. merci Donc, beaucoup, ça me fait beaucoup. Merci. non, mais continue comme ça, tu as la pêche, c'est bien. Et puis, s'il faut te faire opérer, bah vas-y. Tant que c'est pas nécessaire, n'y va pas, parce que c'est. Ouais, on était d'accord pour dire qu'il y avait pas encore assez de bénéfices moteurs pour moi d'aller me faire opérer. Ouais, ouais. Mais si tu commences à avoir des périodes de freezing ou des dyskinésies, ça veut dire que tu supportes pas l'augmentation des doses de Modopar et de traitement. Tu seras peut-être obligé d'y aller. Enfin bon. Ouais, mais de toute façon, enfin, quand je sentirai que c'est le moment d'y aller, je pense que voilà. Mais je pense que j'y suis pas encore tout à fait. Non, non, mais prends ton temps. De toute façon, ça ne changera rien 3 mois après, hein. Ouais, j'ai fait les tests, je sais que je suis éligible. On verra Bon. quand je le sens. Ben, ça, c'est déjà énorme, hein. Parce que 90% de non éligibles, hein, quand même. Bah, par l'âge déjà, beaucoup. Mais il y en a qui répondent pas à la dopamine, il y en a qui ont d'autres choses. Moi, moi j'estime que c'est une chance. Une chance Et énorme. il y en a qui disent qu'il faut que tu te soignes la trachéite. Ouais, ouais, la trachéite, là, je vais aller voir un bon médecin. Allez, merci tout le monde de nous avoir suivis. Ciao. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Jean-Loup. Passe une bonne soirée. Je te dis à bientôt. Allez, au revoir. Salut tout le monde. Merci, bonne soirée.